Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Passer le cap de la construction traditionnelle pour s'investir dans la construction d'une maison saine qui préserve l'environnement et la santé de ses occupants est le rêve de nombreux futurs propriétaires. Malgré cet engouement, l'habitat écologique semble parfois inaccessible et suscite encore beaucoup d'interrogations. De nombreux constructeurs souhaitent démocratiser l'accès à ce type de propriété. Au Canada, Benoît Lavigueur, à la tête d'une entreprise de construction, a non seulement réalisé une maison exemplaire dans bien des domaines, mais aide aussi des familles à acquérir les bases de connaissances nécessaires pour franchir le cap et prendre des décisions dans les nombreux choix à faire pour leur maison écologique. Il prouve ainsi que l'éco-construction n'est pas réservée à une élite, ni à des amateurs de nouvelles technologies, mais bien à la portée de tous. Une maison écologique, c'est trois grands axes. Donc, l'économie d'énergie, qui est l'empreinte, dans le fond, de toute la durée de vie du bâtiment, donc de réduire cette consommation d'énergie-là. Réduire la consommation d'eau, qui est très important aussi également, et réduire les effets sur la santé donc, des habitants. Respecter ces critères amène des interrogations. Comment dessine-t-on les plans d'une maison écologique? Comment se servir des énergies gratuites comme le soleil? Quels matériaux utiliser pour mieux maîtriser son énergie et alléger ses factures? C'est à toutes ces questions que Benoît a dû répondre pour permettre à Marie-André et Jérôme de bâtir la maison de leurs rêves à 1h30 de Montréal. Le résultat est aujourd'hui à la hauteur de leurs espérances, un chalet en bois isolé de tout, en plein cœur de la forêt. On cherchait des contracteurs qui aient la volonté de bâtir de manière écologique. C'est beaucoup à la mode, donc il faut faire attention parce qu'il y en a, c'est juste du marketing. Donc on voulait vraiment une compagnie jeune, dynamique dans ce domaine, qui pense comme ça. Ils cherchent à voir sur le client c'est quoi qui les intéresse, etc. Donc on s'est interviewé. Ça, c'était drôle, ça. La première rencontre, il a un questionnaire qui donne à la femme et au mari, ou au couple. Puis c'est les mêmes questions, mais chacun répond indépendamment de l'autre. Il veut s'assurer que les gens ont la même vue, parce que des fois, quelqu'un passe à quelque chose, puis l'autre autre chose, puis tu peux pas faire la maison géniale pour deux personnes qui ont deux visions différentes. Donc ça, c'était drôle au début. Puis nous, ça matchait, c'est bon. Une maison, on estime que c'est environ 1000 décisions à prendre, 1000 petits détails. Le but, c'est que chacun de ces 1000 petits détails soit réfléchi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Une maison performante est avant tout un lieu adapté à ceux qui l'occupent. Les plans doivent prendre en compte les habitudes de vie et les besoins des futurs habitants. On voulait une maison aux lignes épurées, une maison simple, donc c'est leur projet de retraite. Ils voulaient une maison aussi avec le moins d'entretien possible, des matériaux naturels, des matériaux de qualité également, et surtout une lumière abondante. Donc c'est un des critères qu'on nous demande souvent, que la maison soit baignée de lumière. On voulait quelque chose de simple, de léger, qui a une apparence légère, mais qui soit super efficace en termes énergétiques. Donc, solaire, passif était notre critère principal. Le positionnement de la maison est un élément clé de la construction.
Pour profiter un maximum du soleil, la pièce à vivre est orientée plein sud et équipée d'une grande baie vitrée. On parle alors d'énergie solaire passive. Tout le bois vient de la région ici. On a une scierie qui est à 10 km d'ici. Et puis c'est beaucoup de l'épinette, du pain. Donc on a du pain brut ici, qu'on va laisser brut aussi pour patiner avec le temps et puis prendre la couleur des troncs des arbres. On avait fait beaucoup de plans parce qu'on y pensait depuis un moment, notre maison de retraite. Parce que quand on fait des plans, tu penses à ce que tu veux, c'est-à-dire les pièces, etc. Mais tu n'optimises pas vraiment l'espace. Donc tu mets des couloirs, il y a des coins perdus, etc. Puis ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'ils ont vraiment gardé ce qu'on voulait, l'essence même de ce qu'on voulait. Puis ils ont optimisé l'espace. La maison a été construite en 5 mois. La plus grande difficulté étant l'accès au site des différents engins et matériaux. Les murs en bois sont arrivés préfabriqués et ont tous été assemblés sur place. Plancher radiant, plan personnalisé pour capter le soleil, isolation en cellulose produite à partir de journaux recyclés. Tout a été pensé pour maîtriser la consommation d'énergie du lieu. L'efficacité énergétique était le point le plus important. C'est le point justement que les gens aiment le plus et qui est le plus intéressant dû à l'économie, donc de l'investissement que ça peut représenter, l'économie d'argent. Toute la maison était isolée avec la fibre de cellulose, qui est du papier recyclé, qui est traité contre le feu, contre la moisissure, contre les rongeurs. Donc c'est l'isolant conventionnel le plus écologique qui est disponible actuellement. L'orientation de la maison et le choix d'une isolation très performante suffisent à offrir au couple un confort thermique durant toute l'année. L'hiver dernier, c'est ça, on a eu 3-4 jours de verglas ici, donc on n'a pas eu d'électricité pendant 3-4 jours. Et la température a baissé d'1 degré, alors qu'il faisait, c'est sûr, il ne faisait pas moins 20 dehors, il faisait peut-être aux alentours de moins 5 là, mais c'était... on voit vraiment que la maison est hermétique, garde la chaleur. Investir dans des hautes technologies n'est donc pas toujours nécessaire. Le but n'était pas de montrer tout ce qui était possible de faire, c'était pas un défi technologique. Le but était de rendre ça simple, rendre ça agréable, que les gens, que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre justement qu'ils sont capables de passer à l'action, qu'on n'a pas besoin d'une formation spécifique, d'avoir un budget illimité, que les gens puissent voir justement que c'est possible et qu'ils peuvent faire la même chose. On rentre ici, on est complètement dans un autre monde que quand on est à Montréal et on a besoin des deux. C'est ça qui est bien ici, il y a de la place, donc il faut en profiter. Dans la montagne. Dans la montagne, là, c'est vraiment génial. Ces maisons écologiques coûtent en moyenne 5% plus cher qu'une construction classique. Les économies d'énergie combleront cette différence dans les 3 années suivant l'aménagement. Pour conseiller et accompagner ses clients sur leurs projets de construction, Benoît Lavigueur a consacré des centaines d'heures à ce document.